Et puis, il y a un autre cas de figure dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la couverture de ces besoins par les collectivités locales. Elles prennent le relais de l'État et perçoivent un impôt, l'impôt local, qui permet de payer toute une série de dépenses spécifiques à la région ou à la ville. En 1985, ces dépenses se sont élevées à 400 milliards de francs. Prenons l'exemple de la communauté urbaine rouennaise et voyons les dépenses qu'elle prend en charge. L'action sanitaire et sociale, les services généraux et frais communs, l'urbanisme et le logement, la culture et les beaux-arts, la sauvegarde du patrimoine et la lutte contre l'incendie. Et toutes ces dépenses, nous les payons par les impôts locaux. La taxe d'habitation et la taxe foncière versées par les ménages et la taxe professionnelle versée par les entreprises. Pour 100 francs, voilà comment se répartissent ces taxes. 23 de taxes d'habitation, 49 de taxes professionnelles, 27 de taxes foncières et 1 pour les autres. Et voilà quelques-unes des dépenses. Si les rentrées ne suffisent pas, il faudra augmenter les impôts, ou bien faire appel à une aide de l'État, ou encore emprunter. Bonjour. Le maire d'Épinay-sous-Sénard va vous raconter un petit peu ce qu'est sa vie quotidienne. Et tout d'abord, pour gérer une commune, il faut avoir des moyens divers et qu'ils sont des moyens financiers pour commencer. Des moyens financiers, il y en a de deux ordres. Celui qui est à la portée du premier venu, et j'allais dire du premier maire venu, eh bien c'est l'imposition, la fiscalité locale. Cette fiscalité locale, il faut la manier avec prudence. Il faut savoir que dans une commune, tout le monde ne peut pas payer d'impôts, même si tout le monde devrait en payer. Donc, plus les impôts seront lourds, plus les impôts seront lourds à supporter par certains d'entre nous. Ainsi, à Épinay-sous-Sénard, 50% de la population paye 100% des impôts, parce que 50% de la population est considérée comme insolvable. Insolvable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va se substituer à cette partie de la population pour payer par prélèvement sur les impôts nationaux, sur la collecte des impôts nationaux, pour payer ce que ces familles auraient dû payer de par leur base d'imposition. Et pourquoi n'en payent-elles pas? Eh bien parce que leurs revenus ne sont pas suffisants, parce que le nombre des enfants fait qu'il y a des abattements importants qui décident de ne pas avoir, que ces personnes ne seront pas soumises à l'impôt. Et puis, il y a la deuxième partie, qui est la partie la plus exaltante pour un maire, la conquête des subventions. J'ai bien dit subvention et non pas emprunt, parce que emprunter, c'est à la portée de tout le monde, encore faut-il savoir si l'on va pouvoir rembourser. Mais la conquête des subventions, et là, c'est la tâche la plus exaltante pour un maire, parce que cela nécessite d'aller présenter des dossiers bien charpentés, bien étudiés, que l'on connaît par cœur, pour lesquels on a toutes les réponses, à des personnes telles que le président du conseil général qui va accorder une subvention départementale, le président du conseil régional qui va accorder une subvention régionale et le préfet, commissaire de la République, qui va accorder une subvention d'État. Une commune ne s'occupe pas simplement des problèmes d'intendance, à savoir s'occuper des écoles, des cantines scolaires, des garderies ou des centres de loisirs, mais également des problèmes d'assainissement, de ramassage d'ordures, des problèmes de vie associative, de gestion de terrains de sport, d'équipements sportifs et culturels, également des problèmes de voirie, des problèmes de relations avec tous les pouvoirs publics qui sont en charge de ces dossiers. Et pour réaliser tout cela,
bien, il faut des hommes. Il faut des hommes, et à Épinay, nous avons 287 employés municipaux qui sont là pour s'occuper de ces dossiers une fois que les élus, c'est-à-dire les adjoints et les conseillers municipaux, membres des commissions, les ont traités, que ces dossiers ont été acceptés dans les instances au niveau départemental, régional ou État, et que ces dossiers sont à réaliser maintenant, que le subventionnement et le financement a été trouvé, il faut mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, il n'y a que le personnel municipal qui peut le faire. Le principal outil de travail de la municipalité, c'est son budget. Le budget, c'est un gros fascicule qui reprend toutes les réalisations que la commune va avoir à faire pendant un exercice qui donc s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Et dans un budget comme celui-ci, eh bien, on voit tout ce qui va être fait et quel prix on va pouvoir y consacrer. Le but de la municipalité, diminuer l'imposition locale. Diminuer l'imposition locale pour une municipalité, c'est un petit peu comme pour une entreprise, faire que ses charges, ses coûts et ses marges soient telles que le produit qu'elle va vendre sera compétitif. Et qu'avons-nous à vendre? Eh bien, nous avons à vendre notre qualité de vie. Et dans la qualité de vie, eh bien, le problème de l'imposition est un problème important. Et il n'y a pas de recette. L'État ne comble pas les déficits générés par les communes. Il n'y a pas de subvention en matière de déficit de fonctionnement. Il n'y a que l'imposition locale, les contribuables locaux qui peuvent combler les déficits. C'est comme pour une entreprise, si on devait combler le déficit de trésorerie et de gestion par une augmentation du produit sans pour autant augmenter sa qualité. Vous vous souvenez? L'équilibre. On le retrouve partout. Alors, si l'hôpital public n'est pas tout à fait une entreprise comme une autre, on peut malgré tout considérer que, comme toute entreprise, l'hôpital doit respecter ses objectifs, respecter ses équilibres financiers et s'adapter aux méthodes de gestion modernes pour demeurer compétitif.